André Dossa, un pétitionnaire de l'US pour la LEPI version Bako, le chef de l'État, Boni Yayi, s'est fait enregistrer hier à 17h45 à Kadiaou, c'est à Cotonou. André, bonjour. Bonjour Wina Abissi, bonjour chers amis téléspectateurs. La une du quotidien Fraternité, construction de l'unité nationale. Boni Yayi a brisé l'héritage de Kérékou. Ouverture manquée hier de la session budgétaire au Parlement, Nago attaque ses collègues députés. A-t-il voulu qualifier ses collègues d'inintelligents et de non raisonnables, se demande le journal. Entretien avec Lazare Serpetor de l'Union fait la nation. Le pouvoir veut créer le désordre dans le pays, déclare l'honorable député. Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé à Parakou, 10 millions de faux billets saisis et 2 faussaires sous les verrous. Exaction des cadres faune sur les populations de Banikwara, le plan de déguerpissement du maire foulé au pied. 6e journée Ligue professionnelle de football au Bénin, époustouflant Sifas Tonnerre, Mamba Avrancourt, le leader chez l'avant-dernier. Le mal de l'oisiveté, titre le chroniqueur national de Fraternité. Et puis cette annonce, nouvelle collection Blisco Gallery of Poems, une série de manifestations au palais des congrès de Cotonou. La nation. Fête de la Toussaint 2010, les cimetières de Cotonou font leur toilette. L'événement précis, ouverture ratée de la 2e session ordinaire 2010 de l'Assemblée nationale, boycott massif des députés de l'opposition et de la mouvance. 50 honorables absents, dont 10 mouvanciers, seulement 23 députés présents. Dépassés par les événements, Nago se confond en excuses devant le corps diplomatique. Une assemblée buissonnière qui fait honte. Enregistrement biométrique au Bénin, Boni Yayi accomplit son devoir civique à Kadiaron 1. Déclaration du vice-président de la HAC, Edouard Loko, sur la décision numéro 1046 réglementant la période de pré-campagne électorale dans les médias. L'équilibre des informations est exigé des médias pendant la pré-campagne. Méconnaissance du cerveau de l'affaire ICT Service Émile Tegbenou par Boni Yayi. Zizilopoué, Abou le fils et le père désavouent les défenseurs zélés du chef de l'État. Sagesse info consacrée à l'économie, nous sommes vendredi, ouverture manquée de la session budgétaire hier, mauvais présage pour le budget général de l'État exercice 2011. Économie africaine, la BAD prévoit une croissance de plus de 5% en 2011. À Dinancourt, inondation, cherté de la vie et insécurité, les 3 plaies qui donnent l'insomnie. Session budgétaire, l'opposition dicte sa loi au Parlement. L'informateur, ouverture manquée de la dernière session ordinaire de la 5e législature, la colère de Nago contre ses collègues. Présidentielle 2011, quand le tandem Mbouidi-Léadi fait peur. Absent au débat contradictoire sur Golf TV hier, comment Azatassou a fui Todinou. La nouvelle génération, mobilisation autour de la vision de l'UN dans le septentrion. L'UN n'était donc pas l'affaire des seuls sudistes. Coalition G50, encore un machin pour distraire l'opinion. Le confrère de la matinée, vague de dénonciation contre Boni Yayi, qui dit vrai et qui croit. Acte de vandalisme contre les affiches de l'UN, des signes annonciateurs de l'agonie du régime. Nouvelle expression, 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale, Nago toujours en difficulté, déclaration de certains députés, tracasserie dans le pèlerinage à la Mecque, où donc est passé Rafiou Toukourou. Aube nouvelle, ouverture de la dernière session ordinaire de la 5e législature, 50 députés dribblent le président Nago. Notre temps, le label pour repartir sur de bonnes bases. Le MESB du ministre Abiola en congrès extraordinaire le 6 novembre. Quotidien L'Avenir, 2e session ordinaire de l'an 2010 à l'Assemblée nationale. Les députés ont encore boudé la séance solennelle et Nago devint philosophe. Le gongonneur stop. Trêve de bavardage, les victimes enfin. Il s'agit donc du remboursement de l'affaire dans l'affaire ICC Service.
Abou Salomon dénonce toute délation et manipulation dans cette affaire. Info Plus. Ouverture manquée de la deuxième session ordinaire de l'année 2010 au Parlement. Nago indigné, l'opposition toujours ferme. Après l'intervention musclée des forces de l'ordre à Banikoara, les populations riveraines du parc W meurtries appellent Yahi au Hadj 2010, les pèlerins bloqués à l'aéroport de Cotonou. Assemblée nationale, opposants et mouvanciers bloquent la rentrée parlementaire. Et puis, chers confrères, retenez que l'enterrement de notre confrère Christian Tchapin est prévu pour samedi prochain. Le programme des obsèques est publié par le quotidien Le Matin. Tchapin avec son joli sourire à la une de ce journal. Le challenge, ouverture manquée hier de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés boycottent la session et dénoncent le déficit de diplomatie parlementaire de Mathurin Nago. Tournée du ministre de la microfinance sur les projets FNPEJ, Rekia Madougou, émerveillée et séduite par les grandes réalisations des jeunes sous le programme FNPEJ, titre le challenge. Le pays émergent pense pour sa part que l'IGE devrait plutôt auditer la gestion du FNPEJ après le triste constat fait par Rekia Madougou sur le terrain. Toujours à la une du même journal, amertume flagrant dans la réalisation de la, amateurisme flagrant dans la réalisation de la lépine. Non à une lépine de glouton, s'exclame le journal. Non à une lépine de glouton, mais la pyramide nous apprend que le chef de l'État, le président Boni Yahi, a été enregistré hier. On a pris sa taille, sa photo, ses empreintes digitales. Eh bien, ça a eu lieu à Kadjehoun. Quotidien Nokoué, le chef de l'État a été enregistré, certes, mais ce journal titre que moins de 25% de personnes sont enregistrées à Cotonou et les élus locaux se réunissent à cet effet pour évaluer le processus. Enquête parlementaire sur les machines agricoles, Yawedeu et 7 députés de retour de Chine, Inde et Canada. Le Béninois libéré, Dainvo, ici ce service, ordonnance l'épi décrié inondation, le dieu de Fagbohon et de Aladi Sassif est contre Yahi. Lancement de la diffusion de l'ORTB en bande KU à Paris, un vrai gâchis. L'argent du contribuable brûlé pour zéro résultat. Nouvelle mutation, boycott de la session budgétaire à l'Assemblée nationale hier, le budget 2011 sous la menace d'une ordonnance. La diaspora de Sabah, gouvernance du président Boni Yahi, la prospérité seulement partagée dans les discours. La minorité se sucre au détriment du grand nombre. L'Inter-Express, spéciale élection en Côte d'Ivoire. Portrait de tous les candidats majeurs, les enjeux de ces élections. La Côte d'Ivoire face à son repositionnement, Soro et l'après-primature. La Croix du Bénin, inondation au Bénin, le CEDI aux côtés des sinistrés. Affaire ICC Services et consorts, quelle issue pour les déposants? Nous allons boucler avec le quotidien Maison, le journal Fraternité et Construction de l'unité nationale. Boni Yahi a brisé l'héritage de Kérékou. Ouverture manquée hier de la session budgétaire au Parlement. Nago attaque ses collègues députés. A-t-il voulu qualifier ses collègues d'inintelligents et de non raisonnables? Entretien avec Lazare Serwetor de l'Union fait la Nation. Le pouvoir veut créer le désordre dans le pays. Exaction des cadres faune sur les populations des gardes-faunes, les actions des gardes-faunes sur les populations de Banikoara, le plan de déguerpissement du maire foulé au pied. Le mal de l'oisiveté, c'est le titre de la chronique fait divers de Fraternité, une chronique signée sur le Pissos Kabaniti. Merci. André, éclairez-moi, rassurez-moi, le Bénin a donc lancé son satellite en début de semaine à Paris. Non, non, pas du tout. Le Bénin n'a pas encore les moyens de se doter d'un satellite. Ça s'agit juste de mettre la télévision nationale sur satellite. Tout ça pour ça, on a envie de dire. Oui, André. Je voudrais bien dire la même chose. André, merci. Merci infiniment. À tout à l'heure, dans une poignée de secondes, le bulletin d'information avec Léon Dossou. Regardez, écoutez.